Bonjour, je m'appelle Charlotte Maillard, je suis gynécologue aux cliniques universitaires Saint-Luc dans le service de gynécologie-andrologie. J'ai commencé à travailler il y a plus ou moins 5 ans et je me suis formée et spécialisée en chirurgie gynécologique pelvienne bénigne avec un tropisme pour l'endométriose. Et depuis quelques mois, j'ai commencé une thèse en recherche fondamentale sur l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie où l'endomètre, donc la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, se met à l'extérieur de l'utérus. Et comme symptômes principaux, ça peut donner en général 2 types de symptômes, soit de l'infertilité, soit des symptômes de type douleur. Et au niveau douleur, on aura des symptômes des douleurs pendant les règles, donc de la dysménorrhée, qui ne répondent pas aux antalgiques simples. De la dyspareunie profonde, donc des douleurs pendant les rapports. Ça peut être des douleurs urinaires, donc des symptômes urinaires pendant les règles, des symptômes de la dyschésie, donc des douleurs en allant à selle pendant les règles. En général, c'est des symptômes qui sont exacerbés pendant les règles, mais ça peut aussi être des douleurs pelviennes chroniques. Au niveau du diagnostic, pour un diagnostic efficace de l'endométriose, il faut vraiment être attentif à l'anamnèse, aux symptômes évocateurs de l'endométriose. Il faut avoir un examen clinique adapté à la recherche justement de cette endométriose. Ensuite, on proposera comme examen complémentaire soit une échographie gynécologique pelvienne, ou une résonance magnétique pelvienne, plus d'autres examens complémentaires en fonction des différents symptômes. Et le scanner en général est à éviter. Donc pour la prise en charge des patients, en fonction du type de symptômes, donc si c'est de l'infertilité, en fonction du bilan d'infertilité, on proposera soit une chirurgie, soit une prise en charge en procréation médicalement assistée. Et par contre, si c'est plutôt des douleurs, on proposerait aux patientes des antalgiques, d'abord un traitement antalgique, ensuite un traitement hormonal pour viser une aménorrhée, donc une absence de règles. Et ensuite, on proposera un traitement chirurgical. Et en fonction de si les patientes persistent et gardent des douleurs chroniques, un traitement alors plus en algologie. Pour ce qui est de la collaboration entre les gynécologues et le rôle des médecins généralistes, donc je pense que les généralistes ont vraiment un rôle primordial dans la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Et donc ils peuvent déjà dans un premier temps aider à faciliter et à accélérer le diagnostic. Vu que c'est souvent des patients qui ont une errance diagnostique et dont le diagnostic est fait avec retard, avec une moyenne jusqu'à 7 ans de retard et de nombreuses consultations médicales avant d'être diagnostiqués. Donc ça, c'est pour la partie diagnostic. Et pour la partie traitement, donc les médecins généralistes peuvent déjà, avant le rendez-vous avec les gynécologues, peuvent proposer un traitement hormonal pour viser l'aménorrhée, donc comme j'avais déjà dit. Comme c'est des patientes qui souvent n'ont pas toujours été entendues et écoutées, je pense qu'ils ont un rôle central d'accompagnement et un rôle d'écoute et d'empathie pour soutenir ces patientes. Et je pense aussi que le fait de savoir référer aux bonnes personnes et à des centres multidisciplinaires peut vraiment aider les patientes. Donc comme message principal pour retenir par rapport à la prise en charge de l'endométriose, donc pour moi il y a 3 choses. Tout d'abord, comme l'endométriose est une maladie qui est liée aux règles, il faut essayer d'induire une aménorrhée, donc une absence de règles, et donc donner un traitement hormonal justement pour induire cette aménorrhée. Ensuite, comme c'est des patients qui ont pas toujours été entendus, il faut vraiment proposer aux patientes une approche empathique et une approche bienveillante et bien les entourer. Et troisièmement, au niveau multidisciplinaire, on peut vraiment leur offrir une prise en charge globale
et complète et adaptée à la situation personnelle de chaque patiente. Et donc, pourquoi est-ce qu'à Saint-Luc, on se distingue par rapport potentiellement à d'autres centres? Donc, à l'heure actuelle, en Belgique, il n'y a pas de critères ni légaux ni médicaux pour définir des centres experts ou des cliniques de l'endométriose. Et donc, nous, on a développé le BCEE, donc le Centre bruxellois expert en endométriose. Et on a obtenu une accréditation internationale qui nous a été accordée parce que on avait des critères de nombre et des critères de qualité qui ont été respectés. Et donc cela prouve notre expertise donc multidisciplinaire et notamment notre expertise chirurgicale. Et de plus, en étant dans un centre universitaire, donc on propose une approche aussi scientifique de recherche et clinique et fondamentale dans l'endométriose, et ce qu'on fait depuis déjà plusieurs décennies.